Résultat pour Port-au-Prince. 12 ont voté, on a eu 16 votants. 12 ont voté pour le candidat Durin Junior et 4 ont voté pour le candidat Jean Pérez Paul. Sur les 46 votes exprimés, 46 votes exprimés, le candidat Durin Junior Duret a obtenu 42 voix et le candidat Jean Pérez Paul a obtenu 4 voix. Le candidat Durin Junior Duret est donc arrivé en première position. Le comité électoral demande au secrétaire général de bien vouloir donner avis au président du CSPJ ainsi qu'aux candidats des résultats préliminaires de l'élection du représentant des juges de cour d'appel au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce jour-là, 13 du mois d'avril 2021, donné de nous, Carlos Hercule, président, Madame Chantal Noël, vice-présidente, Monsieur Jean Kénès Félix, membre. Suivant les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 20 du règlement, du premier paragraphe de préférence, la période de contestation des résultats est ouverte à partir de la présente proclamation. Plus rien n'est à l'ordre du jour. Le comité électoral déclare fermé le scrutin du jour. Mes remerciements vont aux magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince particulièrement et à tous les magistrats des différentes cours d'appel de la République qui ont permis à cette élection ces élections d'être une réalité. S'ils ne participaient pas, les élections n'auraient pas lieu. Merci d'avoir participé à cette élection. Je présente mes plus vives félicitations à mon ami frère syndicaliste que je tiens la main pour conduire au syndicat, syndicaliste que j'ai travaillé pour placer à la tête de l'ANAMA pour me remplacer, qui a su gagner haut la main les élections. Et heureusement, je n'ai pas échoué, mais j'ai tenté de réussir. Magistrat Durin, mon ami, mon frère, vous avez brigué un second mandat au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Bon travail. Je me mets à votre disposition, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse améliorer tout ce qui aura à faire demain. Merci, merci. Félicitations, magistrat Durin. Je tiens à remercier l'ensemble des juges des cours d'appel qui, une fois de plus, m'ont accordé leur vote, m'ont accordé leur confiance. Je remercie également le comité électoral qui, en si peu de temps, a tout mis en œuvre pour la réalisation de ces assises. Je tiens à remercier également tous ceux et celles, particulièrement les responsables des associations de magistrats qui m'ont accompagné dans cette bataille pour une nouvelle victoire. Je salue particulièrement magistrat Pérez, celui qui m'avait enrôlé, comme il a dit, à la tête de la Malama. Et magistrat Pérez, vous n'avez pas travaillé en vain. Et je suis en train de poursuivre le chemin que vous avez déjà engagé. Et je vous tends la main. Et ensemble, nous allons travailler pour relever la magistrature haïtienne. Nous allons travailler pour poursuivre avec la certification des magistrats afin de donner une image
positive de la magistrature haïtienne. Nous allons travailler pour améliorer vos conditions de travail et de vie. Je suis un homme de parole. Jamais, au grand jamais, vos droits ne seront méconnus. Je serai toujours à vos côtés et je m'engagerai à défendre les intérêts de la magistrature haïtienne chaque fois qu'ils se trouveraient menacés. Jamais, plus jamais d'assaut, de nouvelles assauts dans la justice haïtienne. Le CSPJ, en tant qu'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire, est entré en pourparlers avec les magistrats pour voir comment trouver un modus operandi pour lever la grève. Mais le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'a pas la prérogative d'interdire aux magistrats de procéder à la grève, d'entrer en grève. Mais étant donné que nous sommes là pour servir la société, les magistrats sont là pour servir la société, il y a plein de gens qui sont en prison et qui doivent se fixer sur leur sort. C'est dans ce sens que le Conseil, en tant qu'organe d'administration, est entré en pourparlers bien avant que la grève ait lieu. Dès le moment où on avait annoncé la grève, le Conseil avait tenté comme pour désamorcer une bombe. Mais on n'a pas réussi, puisque le motif de... Le Conseil n'a pas de contrôle sur le motif de la grève des magistrats. Les magistrats demandent que l'exécutif cesse ses interventions intempestives dans le judiciaire. Comme vous le savez, il y a eu 3 juges de la Cour de cassation qui ont été mis à la retraite et ils ont été remplacés par 3 autres. Les magistrats demandent à l'exécutif, premièrement, d'entrer l'arrêté envoyant les juges à la retraite et de revenir au statu quo ante. Donc, le CSPJ n'a pas le contrôle de ce volet. Donc, on est en pourparlers avec les magistrats pour voir comment ils pourraient revenir sur ce mot d'ordre de grève afin de permettre à ceux qui sont écroués derrière les barreaux, pas seulement ceux qui sont écroués derrière les barreaux, mais également afin de permettre à ceux qui ont un dossier par devant la justice, qu'il soit un dossier civil ou pénal, afin que toutes les affaires devant la justice soient vidées. Voilà la raison pour laquelle le CSPJ, en tant qu'organe d'administration, est entré en pourparlers avec les associations de magistrats pour les porter à lever la grève.